Bonjour, dans cette capsule, nous allons expliquer le développement rapide des vaccins contre la Covid. Comme pour tout médicament, le développement d'un vaccin, c'est un processus qui est fortement régulé, et de sa conception à son arrivée en pharmacie, ce processus peut être divisé en 3 grandes étapes. La première étape est celle du développement du vaccin. Au cours de cette première étape, on va avoir une phase de recherche et de développement qui va viser à identifier un nouveau candidat vaccin. Ensuite vont arriver des essais précliniques en laboratoire, qui se dérouleront sur des cellules et des animaux. Et dans un troisième temps viendront les essais cliniques qui concernent les premières administrations chez l'homme, et celles-ci sont également réparties en phases 1, 2 et 3. De manière générale, c'est au cours de cette première étape de développement que sera notamment étudié l'intérêt thérapeutique du nouveau vaccin. La seconde étape est celle de l'autorisation. Au cours de celle-ci, les autorités compétentes, comme l'Agence européenne du médicament, vont analyser les données des essais précliniques et cliniques afin de pouvoir accorder ou non une autorisation de mise sur le marché. Une fois celle-ci obtenue, la firme concernée commence alors la production de son nouveau vaccin. La troisième étape correspond au suivi du vaccin en vie réelle. Dans le cadre de cette étape interviennent différentes études qui visent à étudier le comportement du vaccin après sa mise sur le marché, comme celle de pharmacovigilance qui a notamment pour objectif de détecter d'éventuels effets indésirables très rares qui n'auraient pas pu être mis en évidence lors des essais cliniques. En temps normal, il s'écoule plusieurs années entre l'identification d'un candidat vaccin et sa mise sur le marché. Dans le cadre des vaccins contre la Covid-19, on parle ici de plusieurs mois, et en réalité, plusieurs actions sont à l'origine de l'accélération de ce processus. La première correspond au système de rolling review qui a été mis en place par l'Agence européenne du médicament. Ceci signifie que dans le cadre des vaccins contre la Covid-19, l'Agence européenne du médicament analyse les données issues des différentes phases des essais cliniques dès leur obtention, et ce, au lieu d'attendre l'issue des essais comme c'est le cas en temps normal. La seconde étape concerne la production. En temps normal, les firmes attendent l'autorisation de mise sur le marché pour la lancer. Ici, la production a débuté en parallèle des études cliniques de phase 2 et 3 dans le cadre des vaccins contre la Covid-19, et ce afin de gagner à nouveau du temps. Des connaissances antérieures ont également permis d'accélérer le travail des chercheurs, et c'est le cas notamment de la protéine S, qui est la clé d'entrée du virus dans nos cellules, et qui avait déjà été identifiée lors d'épidémies précédentes causées par d'autres virus de la même famille que le SARS-CoV-2 en 2003 et en 2012. Différentes avancées technologiques ont aussi permis de connaître à la fois le génome du virus très rapidement, mais aussi de bénéficier de techniques de création des vaccins qui sont initialement développées dans le cadre d'autres pathologies, mais qui ont pu être adaptées aux vaccins contre la Covid-19. Et finalement, étant donné l'ampleur de l'épidémie, il y a également une grande mobilisation des individus qui a pu être observée, et ce, que ce soit au niveau des équipes de recherche ou des États pour le financement, mais aussi au niveau des volontaires qui ont été recrutés dans le cadre des essais cliniques. Et finalement, il est important de noter que comme pour tout vaccin, un vaccin contre la Covid-19 ne pourra être autorisé que par l'Agence européenne du médicament, que si son efficacité et sa sécurité ont pu être suffisamment démontrées.